Dans le monde de la télévision comique, les téléspectateurs sont distraits par deux sortes d'émissions. Les sitcoms traditionnels qui font rire de situations banales comme réparer un lavabo ou inviter deux filles pour une même danse, et des dessins animés qui font des blagues sur les paix. En voici un exemple. Oups, pardon, je viens de faire un vent. Oui, c'est vrai, il faudra y penser un jour. Everyone has fingernails and everyone wants cash. So send us all your fingernails and we'll send you some cash. Fingernailsforcash.com, fingernails for cash. Remember, it's just fingernails, so don't expect much cash. Fingernailsforcash.com, our service never fails. Just take the cash and don't ask why we want your fingernails, 'cause we might be building a fort with them. Des ongles contre du cash, vous empochez le cash et nous, on se construit un fort avec vos ongles. Qu'avez-vous trouvé? Je vais être honnête. Je crois qu'il vaudrait mieux avoir cette conversation autour d'un bon dîner. Oh, pourquoi pas? Alors, comment se porte la maison? J'aime pas vraiment parler boulot à table. Je préfère trinquer à la soirée. Oui, c'est vrai, pardon. Votre femme s'est endormie. Parfois, elle fait semblant pour que je la touche pas, mais ouais, là, ça a l'air vrai. Et donc, si vous me disiez ce qui ne va pas dans notre maison... Écoutez, là, il est tard. Mais j'ai une idée un peu folle. Que diriez-vous de prendre un dernier verre? Oui, pourquoi pas? Il fait un peu frisqué. Oh, tenez, j'ai pas vraiment besoin de ça. Monsieur, je vous ai demandé ce que vous aviez trouvé dans la maison. Quoi? Oh, il va falloir tout fumiger. Merci pour votre travail. Vous êtes très professionnel. Ouais, c'est tout moi. Professionnel. Toujours professionnel. Mais tellement seul. Attention, préparez-vous. Le soleil n'est jamais aussi fort qu'après une cuite de bon matin. Oh, ça va, on n'est pas des chochottes. Pardonnez-moi un peu avoir lu le courrier des gens. Regardez, on en voit partout de ces trottinettes maintenant. Ça marche avec une appli. Purée, si on peut avoir ça, imaginez un peu l'équipement des militaires. Quoi? C'est de la logique et du bon sens, Peter. Tu sais que l'armée disposait d'Internet bien avant nous, tout comme les drones, les GPS et un tas d'autres trucs. Regardez autour de vous. On vit vraiment une époque formidable. Et merveilles, nous sommes entourés de merveilles. D'une touche sur ton téléphone, tu peux faire exploser un drone. Mais qu'est-ce que l'armée peut bien donc nous cacher? Tant que vous aurez tous cette attitude, vous serez en retenue. Non, pas en retenue. Il a osé nous punir dans notre propre maison. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok, alors on commence par gérer ça et ensuite on s'occupe des heures de colle. Vous croyez que Shepard va nous garder enfermés ici combien de temps? Pourquoi, t'as un rencard? C'est ça, Meg? Tu veux sortir d'ici pour aller retrouver ton petit copain? Lâche-moi les baskets, maman. Moi, au moins, je suis pas une vieille salope ridée comme toi. Allez, là, embrassez-vous et passez à autre chose. Arrêtez, on se calme. C'est tout à fait normal qu'on soit sur les nerfs. On est enfermés ici depuis 3 minutes. La question est comment sortir d'ici? J'ai une idée. On va jouer à un jeu. Non, Meg! Allez, au suivant. Oh, est-ce que tu sens ça, Brian? Les premiers incendies de saison. Bientôt, les feuilles vont commencer à changer de couleur et la sève se mettre à couler. Restons encore un peu ici et profitons des douces senteurs d'automne. Chris, Bonnie est allée se coucher. Elle n'ouvrira plus ses rideaux. Alors, lâche ta cargaison et rentrons. Hé, regarde ça. Une petite bibliothèque gratuite, l'endroit où les gens jettent leurs ordures et font passer ça pour de la générosité. Étant donné que la mort nous regarde de ses yeux hideux, je peux vous parler de mon arrière-grand-père, qui a été une des plus grandes vedettes du cinéma muet dans les années 20. Il s'appelait Willie Griffin, l'œil noir, et ses mésaventures oculaires en ont fait une star.
Merci beaucoup pour visite de Kaog. On s'est bien amusé. Tu vas me manquer, Vladimir. Toi, pouvoir venir avec moi en Russie, j'ai besoin, ami. Non, je suis vachement flatté, mais je suis chez moi à Kaog. Et puis, je peux pas aller en Russie parce que j'ai trop peur de Brigitte Nielsen. Mais elle vivre chez toi en Amérique. Quoi? Non, tu rigoles? Bon, bah d'accord, je viens. Allez, dépêche-toi, vite, 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 il faut qu'on décolle. Là voilà, elle peut sentir les mini-bouteilles d'alcool qu'on a à bord. Fais vite décoller cet avion. S'il te plaît, Seigneur, sois sympa, envoie-moi une blonde de 2 mètres qui aime picoler jusqu'à ce qu'elle tombe dans les vapes. Amen. Je crois que le Seigneur s'est mélangé les pinceaux. La chanson de Joey m'a donné envie de l'essayer. Alors, on scanne ce petit code comme le ferait n'importe quel homme blanc d'une quarantaine d'années. Mais qu'est-ce qui... J'arrive pas... Je fais exactement ce qu'ils disent, mais j'ai... Faut prendre une photo du machin ou... Il y aurait pas une vraie personne à qui on peut parler? Parce que ça marche pas. Oh, ok, c'est bon, ça a fait ce bip. C'est toujours comme ça avec ces machines. Non, pas du tout. Appuyez sur la gâchette. Tu m'étrangles, Joey. Youhou! Peter, tu nous emmènes nous comme Mais ça? toi, c'est la capitale de notre pays. J'ai toujours aimé l'histoire. Peter, c'est quoi ton plan juste? Bah quoi, j'adore notre gouvernement. Enfin, surtout le précédent. Cleveland, réveille-toi! Non, laisse-le dormir. Ça risquerait de réveiller de mauvais souvenirs. Ok, les gars, je suis prêt à faire n'importe quoi pour 10 $. Qui me lance une idée? J'en ai une. Je te donne 10 $ si tu portes le même slip pendant 1 mois. Balance. Et en fait, tu m'en dois 20. Burk, en voilà 50, va changer de slip. J'arrive pas à le décoller. Comme on se retrouve? C'est le débile au costume de canard. Oui, c'est le débile en personne. Et vous feriez mieux de suivre ses instructions à la lettre. Vous enflammez pas, les gars. J'aime pas trop me vanter, mais c'est moi qui l'ai eu. Griffin, l'œil noir et sa famille étaient parmi les plus riches de Hollywood. Ils passaient tous leurs loisirs à faire les fous, à danser le Charleston et à profiter de la prospérité de l'Amérique après la Première Guerre mondiale, qui à l'époque était appelée Deuxième Guerre civile internationale. Mais les années d'or allaient bientôt s'achever. Malheureusement, la voix de Griffin, l'œil noir, ne collait pas pour le cinéma parlant. Excusez-moi, madame, je suis officier de police. J'ai trouvé 2 de vos enfants qui faisaient l'école buissonnière. Oh non, ce n'est pas tolérable, n'est-ce pas, chérie? Absolument, absolument, c'est très important de faire des études. Allez vite faire vos devoirs, s'il vous plaît. C'était une époque plus facile, c'était bien agréable. Voilà, monsieur Glenn. Merci. Puis-je avoir 2 sacs plastiques supplémentaires? Je veux juste faire un test vite fait. C'est tout bon. Ok, allez-vous-en, j'ai retourné donner cours de violon. Vos gammes sont horribles. Vous êtes gros flemmards, vous partir maintenant. Non, je vous en prie, il faut que je progresse pour être aussi bon que mes amis. Je les ai vraiment déçus. Vos gros doigts pas saignés. Vous faire aucun effort. Vous revouloir brûlure de fer sur dos. Mais je fais ce que je peux, je vous jure. Vous essayez, jouez mieux. Ah! Y a quelqu'un qui fait griller des saucisses ou quoi? Faut
toujours te rappeler, c'est que faire l'amour, c'est quelque chose de très naturel. C'est-à-dire que... Désolé, monsieur Swanson, mais c'est pas vraiment à vous que je parlais. Je m'y connais beaucoup en amour, mon grand. Ouais, je suis sûr que vous avez des souvenirs à tomber, mais j'espérais avoir des infos de la part de quelqu'un qui n'est pas totalement cassé en dessous de la ceinture. Je suis papa. Vous êtes un monstre à 2 roues. Ça va être ma nouvelle sonnerie. Tu veux m'appeler, Quagmire? J'espère que c'est pas trop ennuyeux pour toi. Non, tout ça, c'est trop cool. Je chante des chansons sur le lycée, mais j'en ai jamais vu un en vrai. Est-ce que tu voudrais danser? Bien sûr, mais tu vas devoir reculer d'1m70. Cool. Quand tu danses, on dirait un tuyau d'arrosage sauvage. Waouh, c'est comme si tu racontais une histoire. Voilà, tu es la première personne qui comprend ça. D'habitude, les gens me mettent de l'argent dans la poche et appellent les secours. Tu sais quoi, je m'amuse vraiment bien. T'es un garçon cool et réaliste. Je t'aime bien aussi, Taylor. J'avais peur de rencontrer une célébrité, mais en fait, t'es une fille normale et je me sens très à l'aise avec toi. Hey, et si tu te l'emballais, Griffin? Pardon, je viens de fumer un joint avec les gamins mexicains. Oh, j'ai du mal à croire qu'on en soit là, mais je dois avouer que je ne me sens pas coupable. Je sais, c'est bizarre, hein. C'est vrai, c'est un peu rapide. Oui, c'est rapide. Mais je crois que c'est bien, on fait rien de mal. C'est dingue quand même. C'est une belle aventure qu'on vit tous les deux, quoi. Je sais, c'est exactement ce que je ressens. C'est vrai, c'est un peu étrange, mais si Peter m'a quitté pour toujours, c'est tout de même bon d'être entre les bras d'un ami de confiance. Tu me fais confiance? Oh. Quoi? Il y a un problème? Je sais pas. Je reviens tout de suite. Non, non! Loïs, mon amour! Peter! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai retrouvé la mémoire et je t'aime, Loïs. Reviens avec les enfants. Je veux retrouver notre vie d'avant. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh, mon amour, c'est toi. Tu es revenu. Wow, t'es merde. Je suis revenu, Loïs, et je suis désolé. Je me suis très mal comporté, mais j'espère que tu comprends que c'était parce que je n'étais plus moi-même. Je n'avais pas perdu que la mémoire, j'avais perdu la tête. Reculez! T'es merde! Mais tu sais, Peter, je m'en moque. Oh oui, je m'en moque. Je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. Rentrons chez nous. T'es merde! T'es merde! T'es merde! J'ai l'impression que vous avez besoin de 109. Je vous présente mon fiston. Écoutez sa voix, elle est absolument fantastique. Un peu comme Laura Dern sans avoir l'air d'une banane. Il sait chanter? Ah oui, cette famille. Écoutez. Je suis Peter Griffin, je suis à moitié loup. J'ai trouvé comment me soigner, je pense plus qu'à la bouffe. Ouais, rock'n'roll! Vous avez entendu ça? Je crois qu'on tient enfin notre chanteur. Ouais, c'est fabuleux. Je vais devenir super célèbre comme Muddy Waters. Muddy, ma puce, tout va bien là-dedans? Ah oui, je crois que le calcul va passer. Salut à vous, la dame de la poste. C'est une lettre pour Hollywood pour leur dire de continuer. Les films sont cool! Cleveland, qu'est-ce que je fais de ça? Il y a seulement écrit Hollywood, États-Unis. Et puis c'est pas un timbre, c'est l'autocollant qu'on trouve sur les pommes. Moi, j'arrive jamais à les décoller, alors je les avale. Enfin tiens, mets ça là-dedans. Je peux pas abandonner les autres, c'était un désastre la dernière fois que je les ai laissés tout seuls. Prêt pour la soirée film? J'ai méga hâte de revoir Piège Fatal. Quoi? Je croyais qu'on devait regarder La Môme. Non mais attends, Piège Fatal, c'est génial. Il y a tout qui cloche le jour où il faut absolument que ça se passe bien. Mais La Môme est un film magnifique qui parle de la vie tragique d'Edith Piaf. En général, c'est Peter qui nous départage. Ouais, bah Peter, il est pas là. Parce que t'étais censé le surveiller, mais vu que tu fumais de la moquette, il s'est noyé. Quoi? Non, il a une réunion de parents d'élèves. D'où est-ce que tu sors cette histoire de moquette? J'en sais rien, moi. Quand il est pas là, je sais plus où j'en suis. Peter, tu as tous les soirs de la semaine pour voir tes amis. Là, c'est la seule soirée qu'on réserve à notre famille. Tu trouves vraiment que c'est trop te demander? T'as sûrement raison. Amène-toi, Brian, on monte. Il faut que je te montre un grain de beauté que j'ai sur les couilles. Il a une forme bizarre. Peter, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas passer la soirée avec eux. J'ai juste fait semblant d'être d'accord avec Loïs. Viens, on saute du toit. T'es malade ou quoi? On va se tuer. T'inquiète, on peut voler. Il y a une fée qui m'a donné de la poudre magique. Ou peut-être que c'était un travesti qui m'a filé du speed à la station-service.
Ah, c'est du speed de station-service. Peter, lâche-moi. Oh, merde. Bon, on fait quoi pour la soirée en famille? Ah, ferme-la, s'il te plaît. Tous les gens cool sont partis. C'était une ruse, une feinte, un stratagème, une véritable fourberie, un formidable attrape-nigo. Moi aussi, j'adore aller à la bibliothèque pour y étudier les synonymes. Écoutez, Natalia, je veux que vous soyez franche. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? On m'a envoyé pour neutraliser Robert juif libéral Fievel Mouskewitz. Bon, ben, la seule souris du quartier, c'est notre innocent voisin, Frank Maxwell. Camarade Mouskewitz, vous croyez pouvoir fuir toute la vie? À mon avis, vous vous trompez de souris. Moi, je ne suis que ce bon vieux Frank Maxwell. Et je suis en retard pour aller au travail. Bonne journée, madame. Ça alors? Vous l'avez tué? Ce n'était pas moi. Quelqu'un a dû trouver lui avant. C'est pas de chance, souris juive. Je suis Peter Griffin. Afin de parodier quelque chose, comme par exemple un personnage connu sans en avoir l'autorisation, il nous faut apporter ce qui s'appelle un commentaire. Dans cette situation, c'est que Walt Disney détestait les Juifs. J'arrive pas à croire qu'un chien va devenir maire. On va être la risée du pays et du monde entier. Même Sean Hannity s'intéresse à cette histoire. Il a une tête trop bizarre. Balancez une photo de Sean Hannity. T'as le droit de faire ça? Bien sûr, c'est moi la tête d'affiche. Il m'inspire pas confiance. Il me rappelle quelqu'un. Il ressemble à Monsieur Doubtfire. Superman qui fait de l'aérophagie? On dirait que sa tête a été dessinée sur un pouce. Il me fait penser à un pharmacien. Ou Homer qui ne ferme pas la plage dans les dents de la mer. Ralph Lacasse a un entretien d'embauche. C'est un mec qui doit obliger sa femme à partir d'une fête en la tirant par le bras. Un gars dont le marchand de glace vient de faire faillite. Il ressemble à un Playmobil en costard. Ou à un Frankenstein sexy. C'est l'entraîneur de foot à la noix que les parents veulent éviter à leurs enfants. Il ressemble au poisson qui gonfle pour effrayer ses prédateurs. Au trader condamné qui s'est suicidé le jour où sa peine de prison devait commencer. Il me fait penser au fils caché de la famille Pirefeu. Ce mec va déjeuner dans des clubs de striptease. C'est le genre de père qui enlève les posters que son gosse a accrochés. Et qui dort dans un pyjama boutonné jusqu'au cou. Et qui participe au concours de mangeurs de steak. C'est Colin Farrell, le type qui s'est noyé le mois dernier. Ok, c'était marrant. Faisons Matthew Perry maintenant. Je commence. On dirait un pélican qui essaie d'avaler un poisson beaucoup trop gros. Une chouette à l'apparence humaine. Il a demandé au génie de la lampe de le transformer en bouée gonflable. Eh les mecs, j'ai passé de super moments devant Friends. On peut arrêter là? Oh, Kent, c'est ce dont j'ai toujours rêvé. J'éprouve la même chose. À partir de maintenant, nous vivrons comme ça. On devrait descendre de cheval. Je veux jouir avec toi aussi. Oh la vache, vous n'avez rien? Je vais bien. Heureusement pour toi, je me rendais justement à cet arbre. Ça y est, on peut échanger nos postes. Monsieur, voulez-vous signer l'accord avec le syndicat des services d'hygiène? Ah oui, il nous faut un leader. Oh la vache, Meg, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je me suis encore laissé distraire à force de penser à Kent. Oh, je veux plus continuer comme ça. Je vais l'inviter à sortir. Désolé. Mark Burnett, vous êtes le roi des émissions de télé-réalité à succès. Vous pourriez pas en imaginer une où les candidats feraient des vacheries impardonnables à leurs petits camarades pour une somme d'argent carrément dérisoire? J'ai 2 ou 3 idées marrantes. Voilà 5 cents. Baissez votre froc. Vous avez l'air con pour pas un rond. Ça peut le faire. Au boulot! Je dois reconnaître que l'aventure blockbuster était amusante. Mais dorénavant, il vaut mieux regarder les films de chez nous. Pendant qu'on était sur la route du retour, j'ai commandé quelque chose de spécial pour toi. Sliver! Génial! On peut encore se faire notre soirée vieux film! Je branche le magnétoscope! Oh, c'est pas vrai! On peut pas le regarder! J'ai pas le bon câble! Le dernier magasin du pays spécialisé dans les câbles se trouve à Saint-Augustine en Floride. Allez, en route! Oui! Je vais démarrer la voiture! Il semblerait que les Griffins soient repartis pour un tour. Bonjour, je suis Jeff Bezos et je suis riche et chauve. Devinez ce qui est le plus important. Bonne soirée! When you have to set yourself